Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dont j'ai eu l'idée dans ma précédente vidéo. En fait, en vous expliquant pas mal de choses, je me suis dit tiens, c'est une idée ce thème de vidéo, parce qu'en fait, pour certaines personnes, quand vous voulez réaliser un make-up rapide, puisque ma précédente vidéo c'est un make-up rapide en 15 minutes, eh bien vous voulez des produits qui sont presque multi-usages, et je vous avais dit, mais c'est vrai que moi souvent je dégaine des palettes multi-usages qui me permettent de faire beaucoup de choses en même temps. Comme ça, c'est des palettes que je peux prendre aussi lorsque je suis en déplacement. Et je me suis dit, c'est une idée de vidéo de vous présenter des palettes multi-usages. Je me suis donc exécutée, l'idée était là, je me suis dit allez hop. Alors j'en ai plus que ce que je vais vous présenter, mais les trois quarts ne sont plus en stock, hein. C'était soit des éditions limitées. Alors je suis assez addict à ce genre de palette, encore une fois dont je n'ai pas besoin, mais j'aime quand elles sont un peu multi-usages. Alors parfois elles sont multi-usages, il y a la poudre bronzer, blush, highlighter, donc ça c'est l'idéal je dirais, et parfois il peut manquer la poudre de finition. Mais on a toute une poudre un petit peu à droite à gauche dans son sac ou dans sa collection, une poudre libre ou une poudre compacte. Je vais vous montrer quelques palettes multi-usages qui peut-être peuvent vous intéresser, ou alors vous les avez dans vos tiroirs et vous les avez oubliées, donc n'hésitez pas à les ressortir. Des palettes qui nous font gagner du temps, hein, à vrai dire. Alors gagner du temps, c'est aussi dans l'application et dans la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous connaître, plus vous allez gagner en rapidité. Parfois je peux avoir des messages où vous dites je suis un peu longue et tout, mais alors écoutez, c'est tout à fait normal. Tout simplement parce que le maquillage, on a beau parfois avoir quelques bases, si vous ne pratiquez pas au quotidien, parce que parfois il faut se tromper pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, il faut se tromper sur certaines applications, et après petit à petit vous allez mieux vous comprendre, mieux vous cerner, ce qui fait que ensuite ça va vous faire gagner un temps fou. Alors évidemment, moi quand je réalise un make-up, je me connais très bien. En tant que make-up artiste, j'ai la formation pour, j'ai maquillé tout type de visage, donc je suis habituée et j'ai étudié ça. Donc, mais pour vous personnellement, quand vous me regardez, en général c'est pour vous, et bien sachez que plus vous allez vous comprendre et vous connaître et connaître la morphologie de votre visage, plus ça ira vite. Même sans palette multi-usage. Là c'est le thème principal parce que je me dis que ça peut vous faire gagner du temps, ou si vous cherchez une palette multi-usage quand vous partez en déplacement, et bien peut-être que ça va vous aiguiller. J'essaierai donc de vous mettre les swatchs qui correspondent aux palettes. Déjà dans les palettes multi-usage, nous avons les palettes de By Terry. Alors ça, ce sont d'excellentes palettes. Je vous ai déjà réalisé plusieurs make-up avec, puisque vous avez poudre de finition dans la première version, poudre de finition, blush, bronzer, effet bonne mine, et ce sont des poudres juste top. Et vous avez la seconde qui est sortie, qui est un peu plus intense, et évidemment vous pouvez vous en servir d'highlighter. Celle-ci, cette couleur est un petit peu foncée pour moi, et d'ailleurs si vous le souhaitez, j'ai fait une vidéo où je vous compare les deux. Ce sont d'excellentes palettes qui vous permettent de travailler votre teint, mais également vos yeux, et je vous ai déjà réalisé des make-up justement dans mes vidéos où je les utilise pour les yeux. Ensuite dans les palettes multi-usage, vous avez celle de It Cosmetics. Alors ça, je vous en avais beaucoup parlé également sur Instagram, mais je vous en ai parlé ici. Vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush. C'est pareil, je vous ai fait un tuto sur les yeux et je l'ai utilisé pour le visage. Je l'aime vraiment beaucoup, tout simplement parce que l'highlighter est miroitant, un peu blanc. Il a juste ses limites, c'est ce que j'avais dit. Si vous avez une peau un peu plus foncée, il peut paraître un petit peu trop blanc pour vous. Par contre, le blush est un pêche qui donne un coup d'éclat, effet bonne mine. Et le bronzer, c'est un juste milieu. Il donne vraiment cet effet bonne mine, bien pigmenté, modulable. Ça aussi, c'est une excellente palette. Je la trouve très très bien. Le format est plutôt fin, ça rentre dans le sac, même si c'est quand même... bon, ça fait quand même toute ma main, mais ça rentre dans le sac. Enfin, ça dépend de votre sac. Bien sûr que si vous avez un mini sac, ça rentrera pas dans votre sac, mais en tous les cas c'est pas lourd. Donc ça c'est également une très chouette palette que je peux vous recommander, multi-usage, les yeux et le visage. Tout dernièrement, et dans dans mon autre vidéo, eh bien je vous avais parlé de celle d'Hourglass. De manière générale, celles d'Hourglass, quand elles sont multi-usages, je craque assez facilement parce que j'y trouve mon compte par la poudre fine, le rendu un peu satiné des poudres que j'aime beaucoup. Et là pour le coup, on est sur une palette vraiment très complète avec une poudre de finition, blush, bronzer, highlighter. Elle existe en une teinte plus foncée pour les peaux plus foncées. Moi celle-ci me correspond très bien, avec ses points positifs et négatifs, parce que effectivement vous avez des toutes petites paillettes dans la poudre de finition et dans un blush des paillettes également. Enfin moi je l'aime, hein, je vous l'avais dit. Après ça dépendra de vos goûts, mais en tous les cas c'est une bonne palette multi-usage et que j'ai tendance à sortir très souvent ces derniers temps parce que déjà je l'aime beaucoup et qu'elle est très très pratique. Chez Charlotte Tilbury, pas de surprise, c'est la toute dernière où vous avez highlighter, blush et les deux bronzers. Il peut manquer une poudre de finition, mais comme je vous disais, pour moi c'est une palette quand même multi-usage parce qu'on peut l'utiliser pour les yeux et pour le visage, et surtout on a quand même tous
en grande partie tous et toutes une poudre de finition. Donc je dirais que le principal est là et je l'aime énormément. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo avec les swatchs. C'est une palette que j'utilise aussi très régulièrement. J'en suis très contente et parfaite pour partir. En plus le format est sympa. Et c'est pareil, multi-usage, et ça je vous l'avais également montré dans un tuto et je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Je vous mettrai, si j'arrive pas à mettre toutes les fiches qui correspondent aux palettes dont je vous parle, je vous mettrai les références des vidéos en barre d'infos. Vous avez pour les yeux, vous avez l'highlighter, le blush, le bronzer et la poudre de finition. J'aime beaucoup cette palette. Le petit bémol que moi j'ai trouvé à cette palette, c'est le fard à effet, que je pensais qu'il serait beaucoup plus waouh, mais à côté de ça tout me correspond, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de palette que je peux prendre si je dois aller vite et je dois en prendre une et avoir de la place. Ce qui est très rare, j'avoue, puisque j'ai souvent tendance à prendre plusieurs choses pour être sûre d'avoir, voilà, au cas où. Ça c'est moi, c'est le au cas où. Toujours est-il que celle-ci est très bien, et en plus de ça, pour avoir eu des retours de certaines d'entre vous, même de manière générale par rapport à toutes celles que je vous ai présentées depuis le début là jusqu'à celle-ci, eh bien vous les aimez beaucoup, à juste titre, parce que à mon sens elles sont très bien. Celle-ci je ne sais pas si elle est encore en stock. Je regarderai, je vous mettrai un lien si je le trouve. Si c'est pas le cas en tous les cas, eh bien ça vous rappellera peut-être que vous l'avez la ressortir de votre tiroir. C'est la palette Orgasm on the Beach qui a highlighter, blush et on va dire un bronzer juste ici. Alors un bronzer qui aura ses limites sur teint clair, il faudra y aller tout doucement. Mais les poudres sont d'une finesse et d'une beauté, ça épouse la peau, ça apporte de la lumière sans pour autant faire boule à facettes et mettre l'accent sur la texture ou les pores de la peau. Et pour moi cette palette est une très belle réussite. Est-ce qu'elle est encore en stock ? Je vous mettrai ça en barre d'infos. Toujours est-il que c'est une très belle palette multi-usage. Que ce soit pour les yeux et pour le visage. Alors évidemment, quand je dis multi-usage, on est d'accord, c'est le visage et les yeux. Quoique vous pouvez aussi l'utiliser pour le corps, hein. Vous pouvez très bien utiliser les highlighters pour faire des points de lumière un peu sur le corps. Vous avez celle d'Urban Decay, c'est pareil, il n'y a pas de poudre de finition, mais je l'aime beaucoup, c'est le trio. Et je vous mettrai la teinte que j'ai, le bronzer, l'highlighter et le blush. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que le bronzer est bien, il n'est pas trop chaud. Et bon, le blush est un beau pêche effet bombing que j'aime. Et l'highlighter, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que finalement il est moyennement lumineux. Et en fait il est fin et il épouse bien la peau. Il n'est pas trop lumineux. C'est vrai qu'il est beaucoup moins lumineux que les palettes précédentes. Il fait son petit effet parce que je trouve que il renvoie quand même bien la lumière, juste ce qu'il faut, et il ne marque pas la texture de peau. Alors quand je dis qu'il ne marque pas la texture de peau, c'est que vous avez des highlighters qui sont tellement lumineux, voire métalliques, que parfois ça peut mettre l'accent sur de la texture ou des ridules de déshydratation qu'on peut avoir ou des rides qu'on peut avoir juste là. Alors effectivement, si vous avez ce genre de problème, eh bien dans ce cas-là, il est préférable de mettre votre highlighter poudre, si vous l'aimez énormément, et venir ensuite vaporiser de spray d'eau ou de spray hydratant. Ça va fondre un peu les matières entre elles et ça marquera moins. Ensuite, une autre palette que j'aime énormément et que j'ai ressortie justement pour cette vidéo parce que je l'avais un petit peu oubliée, je dois bien avouer. Mais quand j'ai ouvert, je me suis dit, oh, cette palette de chez Too Faced dont je vous ai parlé tout au début, que j'ai commencé à être sur les réseaux, sur Instagram. Pour le coup, on est sur un packaging un peu lourd. Donc bien imposant, mais très joli packaging. J'aime beaucoup cette palette. Nous avons dedans... Nous avons dedans deux highlighters, blush, un beau rose, bien rose, hein, faut faire attention. Un beau mauve marronné. Il y avait un bronzer plus ou moins mat. Et un bronzer lumineux. Après moi ce que je faisais, c'est que je mélangeais les deux highlighters parce que un est un peu doré, un est un peu rosé. Donc les deux faisaient une bonne alliance. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette palette, j'ai beaucoup aimé la porter. Après il y en a toujours des mieux bien sûr, mais j'ai aimé cette palette. Et cette odeur de chocolat qui est encore là alors que ça fait un petit moment que je l'ai. Mais je l'ai beaucoup portée, donc je la ressors ici. Une palette qui est très bien. Alors ça je vérifierai si elle est toujours en stock, mais je sais que vous avez des palettes dans le même genre chez Smashbox. Alors ça je crois que ça va être plus sur... je regarderai sur Fil Unique ou Look Fantastic, je sais plus sûr. Et celle-ci présentait donc des highlighters, des blushs et des bronzers. C'est pareil, vous aviez deux types de bronzers différents, un peu plus froid, un peu plus chaud. Vous avez des blushs plus pêche. Et vous avez un highlighter un petit peu plus doré, un peu plus champagne. Et j'aime beaucoup aussi cette palette, mais est-ce qu'elle est encore en stock? Chez Smashbox, vous avez souvent des palettes multi-usages.
peut-être un peu moins foncé parce que bon là c'est pêche, mais là c'est un corail qui sera très très joli d'ailleurs sur peau foncée. Je l'aime beaucoup, mais je l'avais mis dans le fond de mes tiroirs, comme quoi des fois on fait une vidéo et puis on se dit que il y a des choses qui traînent dans les tiroirs, mais elle est très bien. Une palette, je vous en parle très souvent, mais par contre je la mets pas souvent en action et pourtant elle a bien vécu. C'est la palette de Linda Alberg, la toute première, c'est la Infinity Palette. Dans la palette de Linda Alberg, vous avez deux highlighters, un champagne un peu plus blanc on va dire, deux blushs un peu plus rosé, un peu plus pêche. Vous avez des bronzers que vous pouvez mélanger, alors creuser. Vous avez un noir juste ici, alors lui je l'ai humidifié, bon il a vécu. Et vous avez également un bronzer effet bonne mine, mais cette palette est multi-usage également. Elle est faite pour déjà, puisque vous pouvez l'utiliser pour les yeux et pour le visage. De manière générale vous pouvez optimiser vos produits pour les yeux, pour le visage, mais c'est vrai qu'elle a été étudiée pour les yeux et le visage. Et cette palette est selon moi une très très bonne palette pour partir en voyage, pour partir en déplacement, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Une poudre de finition qui manquerait peut-être. Un petit peu vécu la petite madame. Même si j'aime beaucoup les jolis packaging, en tant que make-up artiste, j'aime aussi que ça soit pratique, pas trop lourd, parce que souvent le kit est lourd, ça vous casse le dos. Et là pour le coup on est sur du carton, c'est super fin et vous rentrez ça dans votre kit en 2 temps, 3 mouvements. Et celle que je vais vous montrer aussi, c'est toujours de Linda Alberg, c'est la Infinity Glam Palette. Pareil, qui sera bien aussi pour les peaux un peu plus foncées. Et qui présente un highlighter un peu plus champagne doré, un peu plus rosé. Vous avez des blushs un peu plus satinés, un blush pêche, un blush rose pêche. Vous avez des bronzers juste ici, qui sera bien pour les yeux et qui sera également bien pour le visage. Je trouve aussi que les deux sont complémentaires. Elles sont très très bien. Vous en avez une autre chez Linda Alberg, mais là pour le coup pour le visage, là je le trouve peut-être un peu moins facile à porter. Et voilà que j'ai parlé toute seule et que, enfin toute seule, je parle toute seule, mais c'est à dire que j'ai pas enregistré, je sais même pas ce que je disais. Je m'étais arrêtée où? Et écoutez, je parlais de la Infinity Glam Palette, où je disais que peut-être elle était dans la vie de tous les jours, et ça dépend de votre tous les jours, un peu moins neutre que la première qui elle est vraiment un très bon basique pour tout le monde. Mais celle-ci c'est vrai qu'elle va avoir des teintes un petit peu plus pêche rosée. Par exemple cet highlighter qui est un peu rosé ne me correspondra pas moi en tant qu'highlighter, par contre sur les yeux il est très joli et celui-ci d'highlighter est très beau. Ma carnation. Les blushs auront un côté pêche un peu rosé, faut voir si vous aimez, mais ils sont très beaux. Et les bronzers seront un petit peu plus intenses que dans la Infinity Palette, un peu plus neutre on va dire. Et là on part sur des sous-tons un petit peu plus pêche rosé. Et je voulais vous parler des palettes de Benefit. J'en ai plusieurs et certaines d'entre elles ne sont plus du tout en stock. C'était soit des éditions limitées ou certaines sont plus anciennes. Celle-ci c'était une ancienne. Vous avez le Hoola classique, une poudre de finition. Vous avez le blush California qui est juste magnifique. Un blush, le blush Dandelion qui est un peu plus rosé. Dans celle-ci vous aviez le Dallas qui est très joli comme blush. Le Georgia, le Hoola qui est ici, qui n'est pas entamé parce que limite je prends l'autre, je vais finir les autres. Puis le Hoola je l'ai un petit peu dans plein de formats. Vous avez le Sugar Bomb qui est un très joli blush. Tout ça, ça se vend en individuel, mais c'est vrai que Benefit fait souvent des palettes composées qui sont intéressantes parce que beaucoup plus intéressantes si vous voulez. De plus multi-usage, rapporter individuellement, ça reviendrait plus cher. Donc je les trouve toujours plus intéressantes en termes de prix. Maintenant, on retrouve souvent le Hoola dedans. Donc si vous l'avez déjà, est-ce que c'est utile? Vous avez l'highlighter Cookie, highlighter de folie furieuse. C'est-à-dire que cet highlighter est juste sublime, je vous en ai déjà parlé, mais à chaque fois que je le remets, je me dis, mais il est très très beau sur les yeux, sur le... Très très beau. Il va falloir que je refasse un make-up avec cet highlighter sur les yeux, il est très très beau. Celle-là je l'aime beaucoup aussi, celle-ci qui est la Cheek Leaders. Vous aviez toujours le Hoola, mais cette fois-ci vous avez également le Hoola Caramel qui est très bien aussi pour peau foncée. Le Cookie, donc là pour le coup le Cookie ça va, j'ai une bonne dose d'highlighter Cookie. Vous avez le Gold Rush qui est très joli, un beau rose satiné. Vous avez le Coralista qui est un très joli pêche qui vous donne un effet bonne mine. Encore une fois tout ça se vend en individuel, mais j'ai vu que ces palettes ont été un petit peu revisitées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que pour le coup le format est plus compact, plus fin, parce que là celle de Benefit beaucoup plus avantageux en termes de prix, mais plus lourde et plus épaisse.
c'est un petit peu plus encombrant. Par contre, vraiment beaucoup plus avantageuse. Et moi j'aime bien les blushs, j'aime bien le bronzer ou là bien sûr. Si vous n'avez aucun de ces produits, ça peut être des palettes qui peuvent vous convenir. Mais je vous mettrai le lien des nouvelles palettes que Benefit a sorties, que moi je n'ai pas parce que bah, j'ai de quoi faire. Quoi qu'il y a peut-être des nouvelles couleurs dans les nouvelles palettes. Mais vous avez 4 ou 5 avec une poudre de finition, un bronzer. Je regarderai, je vous mettrai ça en lien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez aller chez Benefit, regarder des palettes multi-usages si jamais ça vous intéresse. Ou ressortir encore une fois celles-ci si vous les avez dans vos tiroirs. J'en oublie certainement, il y en a certainement dans quelques coins de ma pièce. Ah non, oui, non, j'en oublie une, attendez, je l'ai pourtant mis dans mon truc. Vous avez la palette multi-usage qui là peut être sympa pour les personnes qui ont une peau sèche, très sèche, où vous avez envie de contouring et vous avez envie de blush. Et bien c'est la palette que je vous ai montrée, j'allais dire tout récemment, pas sur... non, celle-ci je vous l'ai montrée sur Instagram. En fait c'est la palette de Make Up Forever, qui est très bien multi-usage, qui est bien moi en tant que make-up artiste parce que ça me permet d'utiliser pour pas mal de carnations. Vous avez différentes teintes ici pour faire des points de lumière ou des effets bonne mine ou sculptés. Et vous avez les blushs ici. La texture de ces crèmes est juste sublime dans le sens où elle est modulable, c'est une texture fine, très pigmentée dès le départ et confortable, bonne tenue. Alors moi j'aurais tendance à poudrer un petit peu légèrement avec un blush un peu de la même couleur. Mais par exemple les personnes qui ont vraiment une peau très déshydratée, les textures crème seront votre allié. Et justement, sachez que je vous ai réalisé un maquillage avec des astuces et des conseils maquillage justement pour les peaux sèches, très sèches, comment utiliser les textures crème. Donc je vous l'accroche ici ou en barre d'infos. Et ça c'est vraiment un allié pour les personnes qui aiment ce genre de texture parce que vous avez vraiment des blushs pêche, corail, un peu plus mauve, un peu plus rose. Vous pouvez les mélanger entre elles. Ça se fait très très bien et ça se travaille super bien. Format très compact et ça fait ma main. Il y a de quoi faire. En tant que make-up artiste, voilà, c'est bien parce que vous allez utiliser toutes les teintes. Maintenant, à vous de voir si vous allez les utiliser. Voir si vous allez utiliser cette partie ou cette partie. Les blushs, si vous êtes une fan de blush et que vous aimez les blushs crème, je vous invite à tester celle-ci. Franchement, elle est très très bien. Je ne sais plus s'il n'y a pas une palette qu'avec des blushs ou... Je regarderai, en tout cas si je trouve, je vous mets en barre d'infos parce que souvent les textures se ressemblent. En tous les cas, celle-ci, moi je l'aime beaucoup. Et si j'en ai oublié, on en reparlera. N'hésitez pas à me poser vos questions ou n'hésitez pas à me partager vos palettes multi-usages que vous aimez tant. Autant je les ai et j'ai oublié de les mettre ici et on en parlera et on en discutera en commentaire. Et justement n'hésitez pas à regarder les commentaires, lisez un peu les avis des uns et des autres, ça vous permettra aussi de cibler un peu plus vos choix. En plus peut-être de mon aide par rapport à ce que je vous ai présenté. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai peut-être donné envie de ressortir des choses de vos tiroirs ou peut-être de vous dire que une palette multi-usage c'est bien aussi de l'avoir au cas où. J'aime toujours avoir une palette multi-usage justement qui me permet d'aller vite si jamais j'ai pas le temps. Et c'est vrai que toutes celles que je vous ai présentées pourraient faire office de palette multi-usage, mais je dois bien avouer que à l'heure d'aujourd'hui, celle que je pourrais dégainer le plus, c'est celle d'Hourglass. Parce que beaucoup plus complète. Puisque là pour le coup je prendrai une poudre matifiante juste pour ma zone T et le reste me convient très bien. Il me fait un coup d'éclat, si je suis fatiguée tout de suite ça me réveille, j'aime beaucoup. Et avant j'utilisais, mais elle est plus en stock, c'est celle d'Hourglass toujours avec celle-ci qui est poudre de finition, highlighter, blush, bronzer que j'adore de cette palette. Mais elle n'existe plus. Donc je dirais celle-ci que pour ma part j'utiliserai le plus. Globalement toutes se valent, j'aime beaucoup celle de It Cosmetics qui fait partie aussi de celle que je vais dégainer quand j'ai pas le temps. Celle de By Terry aussi. Benefit, c'est vrai que je les ai mis dans un coin et j'ai tendance à plus trop les sortir, mais pourtant elles sont très bien. Après elles sont plus encombrantes donc c'est vrai que moi je vais plus aller à l'essentiel. Même si celle d'Hourglass est un petit peu plus lourde, elle reste quand même assez petite, donc c'est assez pratique. Voici donc cette sélection multi-usage, ça donnera suite peut-être à d'autres idées de vidéos. Si vous avez des idéaux, on a tous des idéaux. Si vous avez des... 1, 2, 3. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mentionner. Donc voilà, je crois que j'ai terminé cette vidéo, elle est déjà finie. Non, je vais faire les swatchs que j'insérerai ensuite dans cette vidéo. Ce n'est jamais terminé, puisque après que j'aurai fait off, je referai on pour faire les swatchs et vous les mettre ici pour que ce soit plus clair et plus précis pour vous, parce que ça vous aide aussi de voir les swatchs. Et ensuite, on s'attellera au montage les amis. Allez, je vous laisse ici, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!